Bien, donc François Laurent, je suis coprésident de l'ADTEM, l'Association professionnelle du marketing. Je suis aussi blogueur, j'ai un blog qui s'appelle Marketing is Dead, j'ai écrit un certain nombre de bouquins et je fais un peu de formation avec mon ami Frédéric Canvet. Tout à fait, tu as une formation sur le marketing stratégique avec un premier volume donc, qui explique un petit peu tout ce qui est études, connaissances du consommateur. Exactement. Alors là, on revient sur la DTEM. Je crois qu'il y a une grosse actualité qui va arriver très prochainement avec un livre qui va être publié, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est un travail de longue haleine puisque ça fait maintenant 2 ans que le conseil scientifique de l'ADTEM a lancé un grand chantier qui a monopolisé en différentes étapes plus d'une centaine de personnes pour réfléchir sur le futur du marketing. Et donc, on a publié en début d'année un manifeste pour le marketing de demain, avec les grands chantiers à venir, par exemple tout ce qui touche autour évidemment du digital, mais pas seulement, la nécessité par exemple d'être capable de pouvoir multiplier les compétences, pour mieux comprendre le consommateur, l'obligation de s'adapter à la rapidité, etc., etc. Donc ça, c'était une première étape. Mais on s'est dit que le marketing de demain, ce n'est pas simplement une vision collégiale des grandes tendances, c'était aussi ce qu'en feront les professionnels. Et donc, on a rajouté une deuxième tranche où 18 experts ont proposé leur propre vision du marketing de demain. Et qu'est-ce que ça donne alors Ça donne un bouquin qui à la fois donne les grandes tendances, je dirais, collégiales, mais aussi des points de vue très marqués sur ce que sera demain le marketing, qu'est-ce qu'il doit faire pour exister encore, quelles sont les tendances où il doit aller. Bon, moi j'ai écrit un chapitre où je plaide pour un marketing transparent, honnête, etc., respectueux du consommateur. Donc pas de faux avis sur les sites. Pas de faux avis évidemment, mais bien au-delà de ça, hein, je veux dire, il faut être transparent, il faut faire de l'humanité, etc., etc. Et donc tout ça, ça fait un livre qui fait 200 pages et qui officiellement, le jour de la journée nationale du marketing, 26 novembre, est sorti chez Kawa. D'accord. Et est-ce qu'il y a un autre point de vue que tu trouves original dans ce bouquin sur les 18 experts qui est vraiment un petit peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en fait sur le web? Je pense en fait qu'il n'y a pas un point de vue décalé, il y a des points de vue décalés. En fait, tous ces gens-là qui font le web, et je ne veux pas en citer un autre parce que je parlerais mal si je parlais de ce que disent les autres. Les contenus sont riches, il faut les découvrir, mais je pense que sous les contenus qui visent le futur sont forcément des contenus qui sortent des sentiers battus. Il y a 2 possibilités d'envisager le marketing. Il y a de se dire, on va là où tout le monde va parce que c'est là qu'il y a du business, ou au contraire, on se dit, on regarde ce qu'il y a à côté. Parce que finalement, demain se construira différemment. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre les évolutions de la société. Mais il faut être capable de comprendre les évolutions de la société et de se dire, là, il y a des chemins de traverse et c'est là que je vais. Ouais. Donc, c'est pas aller peut-être tous ensemble sur Facebook ou sur Twitter, mais se dire, tiens, peut-être que demain, c'est plus la mobilité, c'est peut-être autre chose qui va apporter des nouvelles tendances ou de nouveaux besoins dans ce société. C'est dire qu'aujourd'hui, par exemple, la consommation collaborative explose. Ouais. Incidemment, à l'ADTEM, ça fait plus de 2 ans qu'on en parle. Ouais, d'ailleurs, j'ai assisté à la conférence sur le marketing collaboratif, tout à fait. Tout à fait. Et donc, au-delà de ça, qu'est-ce qui peut se construire? Quelles sont les nouvelles choses? Parce que s'il s'agit de refaire le 25e Airbnb local, ça ne sert à rien. Ouais. Mais par contre, il y a peut-être d'autres idées à trouver. Et c'est ça qu'il faut être toujours à l'écoute et à anticiper, aller plus vite. Alors donc il y a ce fameux livre qui sera disponible très bientôt. Et puis je crois également, si les gens veulent un petit peu plus d'échanges, d'interactivité, vous avez bien entendu les clubs. Tout à fait. Alors on a 25 clubs. Je ne vais pas parler des 25 clubs, je vais juste parler du club marketing 2.0 que j'anime, puisque en 2014, 3 blogueurs vont être partenaires du club et vont annoncer, relayer, pouvoir fournir des interviews complémentaires. Et parmi ces partenaires, il y a Conseil Marketing. Donc, merci de nous avoir invités. Et donc, le programme 2014, il va finalement se situer un peu dans la suite de la philosophie du livre. Le livre s'appelle « Le marketing est mort, vive le marketing ». Et le programme 2014 du Club Marketing 2.0 sera « Vive le marketing 2.0 ». Avec 5 grandes thématiques. On va avoir la première réunion qui aura lieu fin janvier, sera sur distribution 2.0.
Ah oui, ça, avec par exemple les écrans tactiles, par exemple, qu'est-ce qui se passe, etc. On avait fait comme ça une vitrine qui était interactive, ou alors on pouvait mettre son smartphone et récupérer les données, ça c'est pas mal. Tout à fait. On aura notamment les gens d'Adidas, les gens de Troisième Monde, etc., qui vont venir nous parler. Ensuite, on aura 2 mois plus tard, dans la foulée, le SAV 2.0. Le SAV 2.0. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les agents virtuels? Non, c'est une autre façon d'avoir la relation. C'est pas du gadget, c'est pas du geek, c'est d'autres façons d'envisager le SAV. Notamment, on peut faire appel aussi à la communauté pour donner réponse. Enfin, les nouvelles voies, on va essayer de trouver réellement quelles sont les nouvelles voies. Pour l'instant, c'est pas encore totalement défini. Il y aura des nouveaux acteurs. Ensuite, on aura quelque chose qui traitera du consommateur, la réalité d'internaute, etc. Et là, je pense que sur les très jeunes générations, on fera appel aux experts de Skyrock qui ont travaillé avec le ministère sur un certain nombre de sites. Ensuite, on aura à la rentrée 2 réunions. Une, c'est assez dur de faire parler des gens, mais c'est ceux qui ont raté le digital. Oh, ah oui. Et ensuite, alors si tu as des noms, des idées, n'hésite pas. Et ensuite, en novembre, on terminera sur les réels effets de la pub 2.0. Ah oui, d'accord. Et donc vous allez parler peut-être nouveaux formats d'annonces, etc. Peut-être les médias sociaux. Exactement, tout ce qui peut se passer. Alors, on ne va pas ressortir la réalité des bannières, ce qu'a fait pendant des années certaines institutions internationales. On va plutôt essayer de voir réellement qu'est-ce que peut apporter des choses bien faites, de façon différente, des fois en rupture, etc. D'accord, bah super. Alors si on veut en savoir plus, on va sur quel site internet? adtm.org. Et donc là, on s'inscrit. Alors, justement, combien coûte l'inscription à l'année pour l'ADTEM? Alors, ce sont les inscriptions individuelles, ce qui fait que pour 500 € annuels, on peut assister à plus de 80 réunions de clubs dans l'année, puisqu'il y a 25 clubs et entre 3 à 5 réunions par an. Donc, il y a énormément de matière. Et bien entendu, l'entreprise peut prendre en charge l'inscription comme ça se fait assez régulièrement. C'est toujours les entreprises qui me prennent en charge dans la plupart du temps. D'accord. Ben, merci François, et à bientôt. À bientôt. Qu'on définisse les questions.